Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Quand Stallone réunit un casting de folie pour jouer à la bagarre, ça donne Expendables, une franchise tellement concentrée en testostérone qu'elle fait passer l'agence Tourisque pour des majorettes. Avec toutes ces explosions, facile de passer à côté des petits détails cachés, alors on vous aide. Pour commencer, Expendables est le premier film en dehors des Rocky et Rambo que réalise Stallone depuis Staying Alive en 83. Il avoue lui-même avoir fait le film uniquement pour réunir tous les grands noms du cinéma d'action sur une même affiche. C'est d'ailleurs la toute première fois que Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis apparaissent ensemble à l'écran. Les germanophones ont d'ailleurs eu une petite surprise puisque c'est le même acteur, Thomas Danneberg, qui double Stallone et Schwarzenegger habituellement, et c'est donc lui qui, durant leur scène commune, fait les deux voix. Cette courte scène, culte, a marqué le retour de Schwarzy après 6 ans d'absence. Ils auraient même tourné la scène au lever du soleil, sur le temps libre d'Arnold, alors encore gouverneur de Californie, et qui aurait participé gratuitement au film. Son personnage fait d'ailleurs référence à Rambo, en affirmant que le personnage de Stallone adore courir dans la jungle, suivi par une petite pique de Stallone, il veut devenir président, clin d'œil à la carrière politique du gouvernateur. Et tant qu'on est dans les clins d'œil, lorsque Toll Road dit à Gunnar à la fin « Whenever it doesn't kill you, it makes you stronger, brother », c'est en référence à un album de 1989 signé Bruce Willis, et oui. Et toujours dans les détails, la date de naissance présente sur le passeport de Ross est la vraie date de naissance de Stallone, mais pas celle de Statham qui n'assume pas son âge puisqu'il est en réalité 5 ans plus vieux. Les noms des personnages sont autant de références. Ainsi, Stallone joue Barney Ross, d'après le champion du monde de boxe du même nom, également soldat décoré durant la Seconde Guerre mondiale, un véritable 2 en 1 de Rocky et Rambo. D'ailleurs, il porte un tatouage de corbeau dans le dos, Raven en anglais, nom de code de Rambo quand il est sur le terrain. Le personnage de Bruce Willis, Mr. Church, est quant à lui une référence au sénateur Frank Church, qui a enquêté sur des opérations illégales de la CIA dans les années 70. Enfin, pour le méchant, le général Garza, Stallone s'est inspiré de Manuel Noriega, ancien dictateur du Panama, qui avait lui aussi des liens avec la CIA et un pied dans la tête. En parlant du général, les puristes des décorations militaires auront remarqué que la décoration sur la poitrine du général est en fait une récompense réservée aux soldats américains au combat et qu'elle n'a donc rien à faire là. Et en parlant de méchants, David Zayas qui joue le général et Eric Roberts qui joue James Monroe, un autre antagoniste du film, ont tous les deux joué le même bad guy de Batman, Sal Maroni, respectivement dans la série Gotham et le film The Dark Knight. Enfin, toujours sur le casting, les fans auront noté que Terry Crews jouait un fan de Rocky dans la série Tout le monde déteste Chris et qu'il se retrouve dans Expendables à jouer aux côtés de Stallone et de Dolph Lundgren, son adversaire de Rocky IV. Dans le rayon cascade, le tournage n'a pas été de tout repos et ces dinosaures du film d'action ont insisté pour faire la plupart de leurs scènes eux-mêmes. Résultat, entre autres blessures de guerre, Stallone s'est fracturé le cou durant cette scène avec l'ancien catcheur Steve Austin. Et peu après dans le film, Steve Austin évite une explosion qui a bien failli lui coûter une jambe s'il n'avait pas été protégé par ce sac. Finalement, tout le monde s'en est sorti, ce qui n'est pas le cas des 188 victimes que l'on peut compter à l'écran. Ça fait 17 équipes de foot quand même. Beau travail les gars. Enfin, qui dit gros film d'action dit gros engins, les Expendables les collectionnent. Ainsi, la séquence d'intro a été tournée sur un véritable bateau cargo russe, impressionnant. La voiture que conduit Stallone, une Ford F100 de 1955, a été customisée spécialement pour le film en 3 exemplaires, une pour le tournage, une pour cette scène de crash et une pour la collection personnelle de Stallone. Jason Statham du coup a dû être jaloux puisque lui aussi s'est offert la moto Ducati qu'il conduit dans le film, un modèle très rare que possède également un certain Tom Cruise. Des gamins avec des gros jouets, c'est ça les Expendables. Pour finir, le titre lui-même est une référence à une phrase prophétique que prononçait John Rambo dans Rambo 2. Écoutez. I'm expendable. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Après un premier volet explosif, Stallone revient avec Expendables 2 et la volonté de faire revivre une nouvelle fois les anciennes gloires du cinéma d'action. Le résultat, un film qui déborde encore plus de testostérone avec de nouveaux invités comme Jean-Claude Van Damme ou Chuck Norris. Mais attention, vous ne regardez pas Chuck Norris à la télé, c'est lui qui vous regarde. Sur ce, plongeons directement dans les petits détails du film, avec le nom du personnage de Chuck Norris, justement, Booker, en hommage à son rôle du même nom dans le commando des Tigres Noirs. Son surnom Lone Wolf est un hommage à un autre de ses films, Œil pour œil. Il apparaît avec la musique de Le Bon, la Brute et le Truand. Et pour la petite histoire, ce serait la propre femme de Chuck Norris qui aurait eu l'idée d'inclure dans le film la blague sur le cobra. Et Chuck Norris n'est pas le seul à avoir droit à ces petites références, à commencer par la scène où Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger s'envoient leur réplique culte à cœur joie, d'autant que c'était le premier film que faisait Schwarzy après la fin de son mandat de gouverneur. Willis lance ainsi I'll be back en référence à Terminator, et Schwarzenegger lui répond Yippee-ki-yay en référence à Die Hard, avant d'impliquer Stallone dans leur délire en demandant qui est le prochain Rambo. Bref, de vrais gosses.
Référence toujours, si vous écoutez bien, vous pouvez entendre le thème de Terminator quand Schwarzenegger dit I'm back. Étonnamment, cela faisait 19 ans qu'il n'avait pas dit I'll be back depuis Last Action Hero, et la variante I'm back n'a été faite que 2 autres fois avant ce film, dans Un flic à la maternelle et dans Terminator 3. Pendant le générique de fin, le crâne des acteurs apparaît en surimpression, et quand vient le tour de Schwarzy, c'est un crâne en métal avec une lumière sur l'œil. Petit clin d'œil là encore à Terminator. Les fans de Schwarzy auront peut-être remarqué les mots knock knock écrits sur ce bélier, en référence à sa fameuse punchline dans Predator, ou encore cette machine similaire à celle présente dans Total Recall. Dernière petite anecdote sur Schwarzy, et après promis on arrête. Une partie du tournage a eu lieu en Bulgarie, tout comme le tournage du Conan le Barbare de 2011. Pour la peine, Arnold en a profité pour rendre visite au Premier ministre du pays, pour lui offrir l'épée de Conan de 1982. On est super jaloux. Autre dinosaure du film d'action, Dolph Lundgren a droit à quelques références, à commencer par le fait que son personnage est un spécialiste en chimie, comme l'acteur qui, avant de jouer les gros bras, avait obtenu un master en chimie. Un gros geek donc, jusqu'à porter un t-shirt Dark Vador ici. On notera aussi qu'il avait déjà fait son jeu de mots Rest in Pieces dans Dark Angel. Le nom du personnage de Van Damme, vilain, en plus d'être bien pratique pour nous indiquer qui est le méchant, est à la base un jeu de mots sacrément tiré par les cheveux de la part de Stallone. Prononcé Verlaine en anglais, ça ressemble vaguement à Verlaine, et le combat final entre Verlaine et Rambo, qui ressemble vaguement à Rimbaud, amusait beaucoup Stallone, fan de poésie française. Bref, Verlaine versus Rambo, on vous avait dit que c'était tiré par les cheveux. On a aussi noté que la réplique Heads Up que Stallone lance à Van Damme est la même qu'il lançait à Wesley Snipes dans Demolition Man, ou que ce 4x4 conduit à l'envers ressemble étrangement aux voitures de Judge Dredd déjà avec Stallone. Quant à l'obsession de Statham pour la ponctualité, c'est un clin d'œil au Transporteur dans lequel son personnage avait déjà ce trait de caractère. Et la petite blague qu'ils font à la fin en disant que leur avion a sa place dans un musée tout comme eux, c'est bien sûr une réplique d'Indiana Jones et la dernière croisade. Pour finir, si vous aviez été impressionné par notre décompte des morts dans le premier film, vous n'allez pas être déçu puisque cette fois on monte à 482. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Quand Barney Ross doit affronter un ancien Expandable qu'il croyait mort, interprété par Mel Gibson, il doit sortir l'artillerie lourde. L'occasion pour nos vieux de la vieille de ramener du sang neuf dans leur casting All-Star. On est parti pour les petits détails d'Expandables 3. Et en plus de rajeunir son casting, Stallone a fait appel au jeune réalisateur Kevin Hughes, qui n'en était qu'à son 2e long métrage. Et si les 2 précédents films affichaient un gros grain de péloge bien vintage, celui-ci marque l'arrivée de la franchise dans le numérique. Et pour l'occasion, Stallone a rasé son bouc, et entre nous, c'est pas plus. Alors cet opus marque l'arrivée de Mel Gibson dans la franchise, dans le rôle de Stone Banks, l'antagoniste du film. C'est seulement la 2e fois que Mel Gibson joue un méchant, juste après Machete Kid. Son personnage est un ancien membre du SASR, un clin d'œil au film Force de frappe, dans lequel Gibson joue déjà un membre de cette unité. On a aussi noté cette scène où Gibson demande qu'on le tue alors qu'il a un pistolet sur la tempe, comme dans L'Arme Fatale, ou encore que dans sa vidéo, il donne aux recrues qu'il a capturés les noms des Marx Brothers, les mêmes surnoms qu'il avait donnés aux 4 boss des triades dans L'Arme Fatale 4. Le film réunit d'ailleurs Mel Gibson et Jet Li, antagonistes de L'Arme Fatale 4, ici dans des rôles inversés. Autre nouveau venu chez les Expandables, Harrison Ford, qui remplace Bruce Willis après que ce dernier a été viré pour avoir demandé un cachet trop élevé, $1 million par jour quand même. Ford fait référence à cette petite rancœur en faisant un jeu de mots, He's out of the picture, il n'est plus dans le coup en anglais, mais aussi il n'est plus dans le film. Quand Harrison Ford rencontre Stallone ici, on a trouvé que la caméra insistait un peu trop sur la marque de la voiture, Ford évidemment. Et sachez que si son personnage est un pilote hors pair, c'est aussi le cas de Ford dans la vie. Impossible d'ailleurs de ne pas sourire quand il arrive in extremis en hélico pour les aider à la fin du film, exactement comme Han Solo dans le Faucon Millenium à la fin de Star Wars. Et comme si cela ne suffisait pas, on a aussi droit au grand retour de Wesley Snipes, qui pour la petite histoire avait pris la relève d'Harrison Ford dans US Marshals, la suite du fugitif, tout de face à Tommy Lee Jones. Son personnage est un spécialiste des lames, comme son rôle dans Blade. Stallone menace de l'exploser en petits morceaux, comme il l'avait fait dans Demolition Man, et enfin il plaisante sur le fait qu'il a été emprisonné pour fraude fiscale, chose pour laquelle l'acteur a vraiment fait de la prison, ce qui l'a d'ailleurs empêché de tourner dans le premier Expandables et a permis à Terry Crews de prendre le rôle. Et donc tout rentre dans l'ordre finalement avec Expandables. Sinon, on a le droit à la pléthore habituelle de petites références. De notre côté, on a apprécié celle au rôle de Stallone dans Cliffhanger, quand celui-ci dit « Moi aussi je peux le faire » en voyant le jeune Sorn grimper à une falaise. Dolph Lundgren porte un t-shirt Sore Loser, mauvais perdant, en référence à son personnage de Rocky IV. Et puis quel plaisir de réentendre Schwarzy dire sa phrase culte de Predator, Get to the Chopper, et avec l'accent en plus.
Par ailleurs, on ne sait pas trop ce que ça fait là, mais on a reconnu le logo N7 du jeu vidéo Mass Effect juste ici dans ce van. Et pour ce qui est du décompte des morts, ils ont fait presque aussi bien que Expendables 2 avec 480 victimes. Enfin, comme dans les deux autres Expendables, c'est encore Jason Statham qui dit la dernière réplique du film, mais ça bien sûr, vous l'avez bien remarqué. Non,